Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et heureuse année 2021. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog de l'année et on va parler des transports en commun au Canada. Donc c'est parti, commençons. Dans les transports en commun, nous avons l'avion. Comme le Canada est vaste, les gens voyagent souvent entre les grandes villes par avion. Toutes les grandes villes possèdent un aéroport offrant des vols réguliers reliant de nombreuses destinations. Certains endroits n'ont pas de grands aéroports, comme les petites villes ou les régions rurales. Si vous devez vous rendre dans un endroit sans aéroport, vous devrez prendre l'avion pour aller jusqu'à l'aéroport le plus proche, louer une voiture ou prendre le train ou l'autobus pour atteindre votre destination finale. Pour prendre l'avion au Canada, vous aurez besoin d'une pièce d'identité avec photo délivrée au Canada par le gouvernement fédéral ou provincial, ou d'un passeport délivré par un autre pays. Les transports en commun, c'est aussi par le train. Les réseaux ferroviaires du Canada traversent le pays. Au Canada, les trains sont sécuritaires et confortables. Il est souvent moins coûteux d'acheter les billets en train à l'avance. Pour en apprendre plus et acheter des billets, consultez le site de VIA, V-I-A en majuscule, Rail Canada, ou présentez-vous à une gare. Dans les transports en commun, vous avez les autocars. Un voyage en autocar peut être très long si vous avez une grande distance à parcourir. Cependant, l'autocar offre de nombreux avantages, notamment s'il s'agit souvent de la façon la plus économique de se déplacer entre deux municipalités, de la seule façon de se rendre dans les petites municipalités si vous ne conduisez pas une voiture. La plupart des autocars sont climatisés et ont une toilette à bord. Le réseau d'itinéraires le plus étendu est exploité par l'entreprise Greyhound, G-R-E-Y-H-O-U-N-D, et ses filiales. Vous pouvez en apprendre plus et acheter des billets d'autocar en appelant ou en vous rendant à votre gare d'autocar locale. Dans les transports en commun, il y a aussi le traversier. Qu'est-ce que le traversier? Le traversier, c'est le ferry en bateau. Vous prenez la voiture, vous mettez dans un bateau et vous traversez le bateau pour repartir de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Mais eux, au Québec, ils appellent ça le traversier. Dans les régions côtières du Canada, comme la Colombie-Britannique et la région de l'Atlantique, les traversiers sont un moyen de transport courant. Voilà, de nombreux traversiers transportent à la fois des passagers et des véhicules. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Vous pouvez en apprendre plus au sujet du service de traversier et acheter des billets auprès des entreprises de traversier de votre région. Dans les transports en commun, nous avons aussi les voitures, mais bon, la voiture, c'est pas vraiment un transport en commun, mais ça en fait partie pour le Québec, pour le Canada. Donc le Canada possède un vaste réseau d'autoroutes, voilà, c'est par rapport aux autoroutes, voilà, ce qui permet de voyager sur de longues distances en voiture entre la plupart des endroits. Dans les transports en commun au Canada, vous avez les transports publics. Mais au Canada, on appelle ça aussi pour nous les transports en commun. Au Canada, toutes les grandes villes et la plupart des municipalités importantes du Canada sont dotées d'un réseau de transport public qui comprend un ou plusieurs moyens de transport. Par exemple, autobus, train, métro, train léger sur rail, tramway. Si vous prévoyez d'utiliser les transports publics, renseignez-vous sur les options qui s'offrent à vous avant de décider de l'endroit où vous voulez habiter. L'autobus est le moyen de transport urbain le plus populaire au Canada. Certaines villes sont dotées d'autres modes de transport en commun. Dans la plupart des cas, vous pouvez facilement passer d'un mode de transport à un autre. Pour utiliser les transports publics, vous devez acheter un billet ou un laissez-passer. Les laissez-passer vous donnent un accès illimité
au service de transport public pendant une certaine période, un mois ou plus. Il représente habituellement une solution moins coûteuse que l'achat de nombreux billets si vous prévoyez d'utiliser fréquemment le transport public. Dans la plupart des villes, vous pouvez acheter des billets dans les grandes gares de transport en commun, dans les principaux terminus, auprès du chauffeur aussi. Vous pouvez demander au chauffeur du bus ou autre si vous pouvez vous payer le billet. Il faut payer le montant exact. Vous pouvez en apprendre davantage à propos du transport public dans votre ville ou votre municipalité. En appelant la ligne d'information sur le transport public, en visitant le site web de votre administration municipale, en visitant en kiosque d'information aux principales gares de transport en commun. Transport pour personnes à handicapés, c'est aussi prévu. Les moyens de transport public offrent souvent des services spéciaux pour aider les personnes ayant une incapacité physique. Nombre de villes et de municipalités offrent des services particuliers pour les personnes à mobilité réduite. Apprenez davantage sur ces services de la même façon que vous vous renseignerez sur les autres moyens de transport public. Dans les transports en commun au Québec ou au Canada, il y a aussi les taxis. Toutes les villes et municipalités ont au moins une entreprise offrant des services de taxi. Les déplacements en taxi coûtent assez cher, c'est pourquoi de nombreuses personnes ne les utilisent que s'ils n'ont pas d'autre choix. Si vous voulez savoir combien votre déplacement vous coûtera, demandez-le au chauffeur avant de monter à bord du taxi. Les frais de taxi comprennent les taux établis utilisés par les compteurs automatiques pour calculer le coût de la course en fonction du kilométrage et des tarifs. Ces tarifs sont fixes et non négociables. Vous devez payer le montant indiqué sur le compteur une fois rendu à destination. Un pourboire optionnel pour le chauffeur, surtout si vous aide lorsque vous avez plusieurs sacs ou valises. Les chauffeurs de taxi ont une carte d'identité officielle qui indique qu'ils détiennent un permis de la ville. Vous pouvez voir cette carte sur le tableau de bord du taxi. Voilà, tout simplement. Si vous voulez prendre un taxi, il y a deux façons de faire. Le premier, téléphoner une compagnie de taxi pour qu'elle vous envoie une voiture. Vous avez plein de compagnies de taxi et le plus connu, même dans le monde entier, c'est le Uber. Je ne vais pas vous faire un placement de produit pour ça, mais on entend beaucoup souvent cette entreprise Uber. En trouvant les numéros de téléphone des compagnies de taxi sur internet, vous pouvez les trouver sur internet dans l'annuaire téléphonique si ça existe toujours, en communiquant avec le service de transport de votre administration municipale, en donnant à l'exploitant de taxi votre nom, vous devez donner votre nom, l'adresse où vous vous trouvez, c'est obligé, sinon il ne va pas vous trouver par le Saint-Esprit quand même, l'adresse de destination où vous désirez vous rendre. Ça vous le direz certainement si vous êtes dans la voiture, évidemment, parce que sinon, mais bon, votre nom, votre adresse de domicile pour qu'il puisse venir vers vous ou chercher pour vous mettre dans la voiture avec les valises et vous emmener à la destination. L'adresse de destination, c'est après. C'est partout dans le monde, je vais pas vous apprendre ça. Et deuxièmement, prenez directement un taxi en vous rendant à une station de taxi ou en élant un taxi dans la rue. En élant un taxi dans la rue, pour éler un taxi, vous restez sur le trottoir et faites-lui un signe de la main. Ouais, en fait, vous faites le pouce, voilà, tout simplement. Vous faites le pouce au taxi, vous faites signe au taxi. Quand vous voyez le taxi, vous faites coucou, je suis là, j'ai besoin d'un taxi. Voilà, élan, c'est le mot élan. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire ça. Élan veut dire tout simplement faire signe au chauffeur de taxi que je veux qu'il s'arrête et qu'il me prenne. Voilà, tout simplement. Faire du stop, c'est pour les camionneurs ou les autoroutes avec les autostoppeurs. Voilà, tout simplement. Dans les transports en commun au Canada, vous avez eu tout ce que je vous ai dit, mais il y a deux autres transports en commun. Et en plus de ça, je crois que l'un des deux n'est vraiment pas un transport en commun, c'est plutôt par nous-mêmes. Et puis après, vous pouvez... Bon, je vais vous expliquer. Il y a la marche et le vélo.
Parce que la marche, bah, vous n'avez pas besoin de prendre un taxi, tout ça, vous marchez par vous-même, hein, vous sortez de chez vous, prenez 20 minutes à pied et vous allez à l'endroit que vous voulez. Voilà. Et le vélo, alors il y a deux solutions pour le vélo. Soit vous avez acheté un vélo, ça vous appartient, et comme à Montréal, vous avez les vélos publics où vous louez pendant 1 heure par exemple. Et puis vous partez et vous avez d'autres trucs. Voilà. Donc je vais vous en parler. La marche et le vélo sont des moyens économiques et sains de se déplacer dans les villes et municipalités du Canada. Vous pouvez habituellement vous procurer une carte des pistes cyclables auprès des magasins de vélo, de notre administration municipale, un kiosque d'information ou sur internet. Voilà, vous en savez beaucoup sur les transports en commun au Canada. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, de mettre un petit commentaire en bas, tout en bas, juste là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dès que possible. Évidemment, vous aurez les adresses en barre d'infos pour les taxis, pour le métro et tout ça, je vous donnerai tous les détails. Sur ce, on se retrouve dans un prochain vlog. C'était Fabien, ciao.